Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas jouer à la guerre du potager avec un membre de ta famille. Donc pour ça, tu as besoin de deux feuilles simples, d'accord? Tu as besoin d'une règle, d'un stylo rouge, d'un stylo noir, d'un crayon et d'une gomme si as besoin de gommer. Ok? Bon. Alors, la guerre du potager. Pour commencer la guerre du potager, il faut que tu fasses deux carrés. Deux carrés, de côté 6 carreaux. Alors, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trace un côté de 6 carreaux. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai tracé ça, je regarde la hauteur ici de mon côté. Et je fais la même chose ici. Hop. Pas besoin de compter. Et le dernier côté, c'est toujours le plus simple à tracer. Voilà. Mon premier carré, il est tracé. Ici, je vais écrire sur le côté gauche, dans la colonne, les nombres de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la ligne en haut, je vais noter les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F. Maintenant, tu vas devoir placer, comme son nom l'indique, la guerre du potager, des légumes. Donc tu vas en placer trois types. Tu as ce qu'on appelle le poireau, qui est composé de 4 carreaux. D'accord? Tu peux le poser soit en colonne, comme ceci, ou alors tu peux le poser en ligne, comme ceci. Toujours étant que ça doit faire 4 carreaux, parce que le poireau, c'est un légume qui est grand. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la carotte, ça tu connais. Et la carotte est composée de 3 carreaux, c'est plus petit que le poireau. Tu peux soit le disposer en colonne, soit le disposer en ligne. Et tu as maintenant ce qu'on appelle un légume un peu plus petit que la carotte, le maïs, qui est composé de 2 carreaux. Et tu peux poser soit en colonne, encore une fois, soit en ligne. Très bien. Donc, moi je me lance au hasard. Je vais poser mon poireau, comme ceci, en ligne. Je vais poser maintenant ma carotte. Je vais poser maintenant mon maïs. Bien. J'en mets pas plus de légumes. D'accord? Je vais en poser que 3. Le poireau, la carotte et le maïs. Ce que tu dois respecter dans cette disposition, c'est que les légumes ne doivent pas se toucher. D'accord? Je ne peux pas mettre un poireau qui se colle à la carotte. D'accord? Dans la règle du jeu, ça, ce n'est pas possible. Bien. Donc, tous les légumes doivent être espacés d'au moins un carreau. Une fois que tu as disposé tes légumes, tu vas refaire un autre carré, qui en fait, ce sera le carré de ton adversaire. Car quand tu vas jouer au jeu, tu vas devoir mettre des traces pour savoir où tu en es. Donc je refais un carré de côté 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et encore 6. Et je suis sûr que maintenant, tracer des carrés,
et quelque chose de très facile à faire. Toujours la même chose en colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ligne. A, B, C, D, E, F. Bien. Maintenant, tu as fait ta partie. Ton adversaire va faire exactement la même chose. Son carré à lui, son potager, où il va placer ses légumes. Il ne va pas les placer comme toi, ou alors ce sera très rare qu'il les place comme toi, mais en tout cas, il les place comme il le veut. Ici, c'est le carré de ton adversaire. C'est là où tu vas suivre, grâce à tes positions, le potager de ton adversaire. J'ai fait un exemple ici. Voici le potager de l'adversaire. D'accord? Maintenant, je vais te montrer un exemple du jeu pour que tu puisses comprendre comment on y joue. Ici, c'est le joueur 1. Et ici, c'est le joueur 2. Bien. Le joueur 1, il commence. Il va décider, il va attaquer sur ce carré-là. Bien sûr, ton adversaire et toi, vous n'allez pas vous montrer vos potagers. Sinon, le jeu n'a plus de sens. D'accord? Ça se fait chacun de son côté sans que l'un ou l'autre puisse voir le potager de son adversaire. Bien. Donc, je commence. J'imagine que le joueur 1, il commence. Et je dis ici D3. Alors, je regarde le D. Il est ici. Je regarde le 3. Il est ici. Donc, le D, je vais descendre jusqu'au 3. 1, 2, 3. Si je ne touche pas de légumes, je dis terre. Donc mon adversaire, il va me dire terre. Donc ça veut dire que ici sur le carré de mon adversaire, je vais faire une petite croix avec mon stylo noir. Ça veut dire que la taupe que tu as envoyée pour manger les légumes du potager de ton adversaire n'a mangé que de la terre et pas de légumes. Bien, maintenant, comme tu t'es trompé, c'est au joueur 2 de jouer. Donc lui, il va décider de faire E3. Donc toi, le joueur 1, tu vas regarder, tu vas entourer ta lettre, si tu veux pour t'aider, tu vas entourer le 3 ici, tu vas mettre ton doigt sur le 3, ton crayon sur le E, et tu vas compter. 1, 2, 3. Aïe, il est tombé sur ma carotte. Donc là, tu vas lui dire croquer. Ça veut dire que la taupe qu'il a envoyée dans ton potager a croqué un bout de ta carotte. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son stylo rouge, et dans son carré à lui, en bas, ici, il va mettre une croix rouge. Ça voudra dire qu'il a réussi à te croquer un bout de légume. Si un des deux joueurs, que ce soit le joueur 1 ou le joueur 2, a réussi à croquer un de tes légumes, il rejoue. D'accord? Jusqu'à ce qu'il ne réussisse pas. Donc là, le joueur 2, il continue. Il continue et il va dire E4. 1, 2, 3, 4. Ici. Donc ça veut dire qu'il a encore touché une de tes carottes. Donc il va prendre son stylo rouge et il va mettre une croix rouge. Et toi, tu vas lui dire croquer. Il continue puisqu'il a encore croqué une de tes carottes. Cette fois-ci, il va dire E5. Donc je regarde le E, je regarde le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, il a croqué le troisième bout de ma carotte. Donc tu vas lui dire croquer, mais tu vas aussi lui dire disparu. Ça voudra dire que ton légume a complètement disparu
et que la taupe de ton adversaire a réussi à manger toute ta carotte. À ce moment-là, le joueur 2 il recommence, et si jamais il se trompe, eh bien ce sera à toi de jouer. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'a plus aucun légume. Et forcément, le vainqueur, ce sera celui qui aura mangé tous les légumes de son adversaire. Bien. Maintenant, tu peux jouer à la guerre du potager chez toi. Tu n'as besoin, je le répète, de 2 feuilles simples. Une pour toi, une pour ton adversaire. D'une règle, d'un crayon, d'un stylo rouge, d'un stylo bleu et d'une gomme. C'est à toi de jouer.